L'actualité patrimoniale selon les GIRA. La compétence juridique appropriée ou CJA. La notion de compétence juridique appropriée n'est pas connue du grand public. Et pourtant, si vous êtes en relation avec un conseiller en gestion de patrimoine ou un expert comptable, cette compétence est fondamentale en termes de qualité du conseil donné. Toute la question est de savoir, avez-vous en face de vous un professionnel ayant la capacité de vous répondre de manière superficielle ou avec un conseil fondé sur des bases juridiques. Qu'est-ce que la compétence juridique appropriée? La CJA permet au conseiller en gestion de patrimoine ou à l'expert comptable qui la possède de dispenser des consultations juridiques ou de rédiger des actes. Ces consultations et actes doivent se faire lors de missions effectuées dans le cadre de leur activité principale. La notion de mission effectuée dans le cadre de l'activité principale est fondamentale, car seules les professions de droit sont habilitées à donner un conseil juridique. Pour les amoureux de l'histoire, la compétence juridique appropriée n'est pas une notion récente, car elle tire sa souche de la loi du 31 décembre 1970. Cette loi a pour vocation de faire le distinguo entre les professions réglementées et celles qui ne le sont pas, notamment dans le cadre du droit. Autrement dit, un CGP ou un expert comptable ne disposant pas de la CJA n'a pas la possibilité de vous apporter du conseil juridique, même connexe à son activité. Comment savoir alors si un professionnel dispose de la CJA? Comme vous avez pu le comprendre précédemment, le CGP ou l'expert comptable ne sont pas des professions de droit, telles que le sont les avocats ou les notaires. En général, on les qualifiera de professions de chiffres. Afin de pouvoir tout de même avoir les compétences suffisantes pour prodiguer des conseils juridiques dans le cadre de leur mission avec leurs clients, les CGP, pour exercer l'ingénierie patrimoniale, doivent répondre à les conditions suivantes. Être titulaire d'un diplôme en gestion de patrimoine d'un niveau équivalent à la maîtrise ou au master. Posséder le diplôme de clerc de notaire. Faire jouer la clause de grand-père qui nécessite que le professionnel justifie d'une expérience professionnelle minimale de 7 ans dans le domaine du droit général et fiscal du patrimoine. On peut voir que ces conditions sont restrictives afin de protéger le consommateur faisant appel au service de ces professionnels. En d'autres termes, la CJA chez un CGP, c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Sur simple demande, vous saurez tout de suite quel professionnel vous avez en face de vous. En général, vous reconnaîtrez très vite les professionnels qui n'en disposent pas. Vous n'aurez aucun écrit, sauf éventuellement une simulation financière et des brochures commerciales sur les produits préconisés. N'oubliez jamais une chose, les écrits restent pendant que les paroles s'envolent. Quelles sont les conséquences de l'absence de CJA chez le conseiller en gestion de patrimoine? Ne pas disposer de la CJA, prodiguer un conseil à minima au client peut avoir de lourdes conséquences dans le domaine de la gestion de patrimoine. Lorsque l'on parle de conseil en investissement, on se focalise trop souvent sur la partie financière pour occulter d'autres sujets, notamment les modes de détention. L'idée est de se concentrer sur les risques financiers, même si ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Car au-delà de l'aspect financier, l'aspect civil est prépondérant et invisible dans un premier temps du grand public. Penseriez-vous qu'il est bon de construire une maison sur des fondations qui ne sont pas saines? Mais qu'est-ce que l'aspect civil? Cela repose sur les règles de propriété du bien et de sa capacité à en disposer. Autant que si vous êtes célibataire sans enfant et que vous investissez seul, vous n'êtes pas concerné. Si vous êtes marié en concubinage pacsé avec des enfants, voire en famille recomposée, ne pas prendre en compte tout cet aspect civil est purement suicidaire. Les impacts seront visibles au premier accident de la vie, que ce soit séparation, divorce ou décès. Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine disposant de la CJA? La réponse est simple, avoir un professionnel qui est capable de vous projeter et d'anticiper les risques juridiques liés à votre situation. Combien de fois nous avons pu croiser le chemin de prospects nous racontant que les divorces et les successions se passent toujours mal? La réponse est évidente. Si rien n'est fait pour anticiper ces risques, on remet sa chance à la justice et à ce que le Code civil a prévu pour vous par défaut. Pensez-vous sincèrement qu'un code tirant ses fondements à la période napoléonienne soit capable de trouver une solution universelle s'adaptant à 65 millions d'individus? Je vous laisse seul juge de cette réponse. En tout cas, sachez qu'il existe des solutions à chaque situation, le tout, naturellement, est d'être bien accompagné.